Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo où sur celle-ci je vais vous présenter des livres, des bouquins que j'ai lus en fait depuis le mois de février. Et vous allez vite vous rendre compte que je suis une lectrice assez lente. Partie, j'ai pas moins de 5 lectures dont un conte illustré à vous présenter. Partie pour le débrief de mes lectures. Pour commencer, je vais vous présenter Le Dimanche des Mers, écrit par Graham Swift et édité aux éditions Folio. Je vous montre la couverture, parce qu'entre vous et moi, j'aime beaucoup et je suis très influençable sur les couvertures. Nous sommes ici en Angleterre en 1924 et il fait super beau ce mois de mai. De plus, c'est le Dimanche des Mers et le Dimanche des Mers, à cette époque, c'est le seul jour de congé pour les domestiques, pour tous les domestiques. Ici, on va suivre June, une jeune femme de chambre orpheline, qui est amant avec Paul, un aristocrate. Et bien sûr, elle va profiter de son congé pour le passer avec son amant, Paul, puisque en plus de cela, ça va être leur dernière journée. Et oui, malheureusement pour eux, à cette époque, on ne se mélangeait pas et on ne se mariait pas avec le bas peuple. Ainsi, Paul va donc être aussi promis à une jeune héritière. Malgré tout ça, malgré ce dernier jour entre ces deux amants qu'on va suivre beaucoup dans ce roman, il va se passer quelques péripéties. Ce roman, je l'ai juste beaucoup aimé. Il va y avoir pas mal de flashbacks avec avant ce Dimanche des Mers, après quelques heures, mais aussi après quelques années. Et finalement, heureusement qu'il y a ces flashbacks puisque c'est un roman assez lent. Toutes les actions sont très étirées et sont assez lentes finalement. Mais c'est une lenteur hyper agréable. C'est une lenteur qu'on déguste vraiment au fur et à mesure des pages. Vous savez, quand vous aimez bien vous mettre sur un transat au soleil, que vous aimez juste vous dorer la pilule et que vous ne sentez pas l'heure passer, bah voilà, c'est exactement ce que j'ai ressenti pendant cette lecture. Beaucoup de détails sur les corps, sur la peau, la lumière qui chauffe la peau, et tous ces détails un peu en longueur en fait vont amener une ambiance tellement mélancolique que l'écriture va en devenir presque poétique et juste super agréable. Et franchement, on n'a pas envie que ce dimanche se termine. Et ouais, ça fait du bien, malgré les petites péripéties qui arrivent. Je continue avec une lecture jeune adulte qui s'appelle Un jour je te mangerai, écrit par Géraldine Barbe et édité aux éditions École des loisirs Medium Plus. On va suivre Alexia et Chloé, sa petite sœur de 12 ans. Alexia se trouve grosse, elle se trouve pas belle, elle va même jusqu'à dire qu'elle a l'impression que c'est un monstre. Chloé, de son côté, elle ne comprend pas. Elle trouve sa sœur pourtant très belle, intelligente, pas grosse du tout. Elle ne comprend donc pas pourquoi grande sœur se comporte bizarrement, pourquoi elle est si méchante et pour moi hyper émouvant. Il est très important selon moi à lire. On parle ici du sujet des TCA, mais d'un point de vue hyper intéressant et de mon expérience inhabituelle. L'autrice va nous retranscrire en fait tout ce que comprend une petite fille de 12 ans sur les TCA. Donc on va avoir finalement une définition un peu naïve et très brute, sans vraiment de filtre sur les TCA, sur en tout cas ce qu'elle comprend de ces troubles. Hyper haletant, on n'aurait pas dit comme ça, mais franchement oui. On se demande vraiment quand est-ce que ça va partir en live. On a vraiment l'impression que ça peut partir en live à tout moment. Et on se demande vraiment, du début à la fin, mais où est-ce que ça va s'arrêter quoi ? Comment Alexia va s'en sortir, pourrait s'en sortir, et comment finalement Chloé aussi pourrait se sortir de tout ça. On ressent pas mal d'injustice pour Chloé, mais pour Alexia aussi en fait. On a vraiment envie de rassurer les deux personnages, de rassurer la petite fille aussi, pour lui expliquer ce qui arrive à sa grande sœur. Je trouve que le point de vue de cette petite fille de 12 ans nous apporte vraiment un message hyper fort et puissant qui nous rappelle un peu que les TCA c'est très difficile pour celui ou celle qui l'a subi, mais que ça peut être aussi un peu dur pour ceux qui l'entourent, cette personne en fait. Je pense aussi le fait que les TCA peut toucher les plus jeunes. Et je trouve que cette lecture est hyper importante, elle est très émouvante. Elle remet un peu en avant ces problèmes qui sont importants et je conseille vraiment à lire.
Pour continuer, je vais vous présenter Pauvre âme en perdition, écrit par Serena Valentino et édité aux éditions Hachette Héros. Je vous montre la couverture parce que les couvertures de ces séries sont juste magnifiques. Ouais, je vais vous parler pas mal de couvertures, je crois. Troisième tome d'une série que vous avez donc certainement vu passer un peu partout, c'est la série sur les méchants, sur comment sont-ils devenus finalement méchants. Ici on suit du coup Ursula dans La Petite Sirène, la méchante sorcière des mers. On va donc y découvrir pourquoi ou comment elle est devenue méchante. Pour que vous compreniez un petit peu mon avis et mes arguments sur ce roman, il faut que je vous explique quelques petits trucs dans les tomes précédents. Vous en faites pas, je ne spoil absolument pas. Premier tome, on comprend assez vite qu'il y a un fil rouge dans toute cette série qui va être 3 sœurs. 3 sorcières qui vont avoir une incidence sur l'histoire. J'ai eu très vite peur que on se concentre un peu trop sur les histoires des 3 sœurs dans les 2 premiers tomes et finalement, très agréablement surprise, c'est super bien dosé et ça apporte vraiment un plus à l'histoire. Mais dans ce 3e tome, j'ai été un peu déçue puisque du coup, ça n'a pas fait. Sur ce coup-ci, ça l'a pas fait. C'est-à-dire qu'on va suivre beaucoup trop l'histoire de ces 3 sœurs. Ursula, finalement, on la voit apparaître de temps en temps, mais c'est vraiment ponctuel. Et je trouve qu'on passe à côté de son histoire. On passe à côté du pourquoi, du comment elle est devenue méchante. Bien sûr, il y a pas mal de péripéties, c'est hyper haletant, on tourne les pages, c'est un page turner, comme on dit dans le jargon. J'ai été un peu déçue par ce côté-ci, mais bon, sinon, il y a un certain cliffhanger à la fin qui amène au tome suivant et j'ai hâte de continuer malgré tout. Je vais ensuite vous parler d'un coup de cœur de folie, d'un coup de cœur monumental qui va rester en ma mémoire pendant très longtemps, je crois. Je vais parler de L'année de grâce, écrit ici par Kim Liggett, je sais pas, édité ici aux éditions Casterman. Déjà, la couverture que je vous montre un peu plus près, magnifique. On parle ici de l'année de grâce, donc, forcément. L'année où les jeunes filles, à leurs 16 ans, vont être bannies dans la forêt, sans rien, comme ça, pour perdre leur magie. Dans cette société, en fait, on va croire que les jeunes femmes en devenir ont une magie qui est le mal et qu'il faut qu'elles perdent dans cette forêt. Cette magie, c'est le mal puisque elle séduit les hommes jusqu'à en rendre fous et elle rend les femmes jalouses. On va suivre Tierney, l'héroïne de cette histoire finalement, et on va essayer de vivre avec elle, comment elle va réussir à survivre à cette année de grâce avec les autres filles qui partent avec elle. Cette lecture était juste incroyable, elle m'a bouleversée, elle était hyper poignante et elle te fout une claque. C'est un roman vraiment à voir, on se lasse jamais. On pourrait penser que parce qu'elles vont vivre 1 an dans la forêt, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir bien vivre dans la forêt pendant une année entière? Mais il y a de l'action tout le temps, tout le temps, tout le temps, et c'est hyper haletant. On défile les pages et on veut vraiment savoir ce qui se passe. Chaque action va avoir une incidence tellement forte sur l'histoire, mais aussi sur les personnages, et donc c'est hyper intéressant et on a envie de découvrir tout ça. Il va y avoir des choses vraiment dures qui vont se passer et qui vont être vécues. Et finalement, chaque réaction des filles, de chacune des filles, vont être tellement bien amenées et tellement justes finalement, que ça nous fait réfléchir sur comment on aurait réagi, nous, à certains événements. C'est juste une claque parce que ça remet un peu en perspective, ça remet carrément en perspective la place de la femme dans la société. Cette place qui fait qu'on a l'impression qu'on a fait quelque chose de mal, alors que, mais non, nous sommes juste des femmes, nous existons juste. Et c'est hyper haletant et franchement, c'est un roman à avoir et à lire. Voilà, vous comprenez très bien mon sentiment, c'est incroyable, j'ai rien à dire de plus, lisez-le. Pour finir, je vais vous présenter un conte illustré. Je vais parler de La Belle et le Fuseau, écrit par Neil Gaiman et dessiné par Chris Riddle, édité ici aux éditions Albin Michel. Le livre objet, mais déjà rien que pour ça, pour que cette beauté arrive dans votre bibliothèque et l'embellisse,
mais prenez deux, parce que l'intérieur est encore meilleur. C'est un mélange entre Blanche-Neige et la Belle au bois dormant. On va suivre donc ces deux princesses, mais aussi 3 nains. Ces 3 nains vont en fait arriver l'une de ces princesses, donc on suppose que c'est Blanche-Neige, qui prépare son mariage. Les 3 nains lui annoncent que la malédiction du sommeil dure depuis tellement longtemps que finalement ça commence à s'étendre à tous les villages alentours, et bien plus. Et donc si personne n'arrive à réveiller cette princesse, la malédiction finira par endormir tout le monde. Ni une ni deux, Blanche-Neige délaisse un petit peu les préparatifs de son mariage, prend son armure, et elle part avec les 3 nains pour essayer de libérer cette princesse. La lecture a été juste magique, magnifique, entraînante. Je la conseille vraiment, elle est incroyable. Neil Gaiman a réussi à trouver une histoire qui sort vraiment de l'ordinaire et de ce qu'on connaît en fait de ces histoires-là. Les révélations sont à chaque fois incroyables, on ne s'attend à rien, absolument oufissime quoi. Le fait bien évidemment que c'est une femme badass qui délaisse son mariage pour se mettre en armure et part à l'aventure pour sauver la princesse. Moi j'étais déjà embarquée en fait. Hyper haletant, on rentre tout de suite dans l'ambiance, une ambiance un peu suave, magique, magnifique. Et juste les dessins, mais les dessins, je vais vous mettre des inserts, mais les dessins sont si incroyables. Ça apporte tellement de choses à l'ambiance. On est dans cette ambiance inquiétante, morbide, et ça retranscrit aussi très bien l'écriture de Neil Gaiman, et cette association entre eux deux est juste, mais parfaite quoi. Je pense qu'il n'y avait pas mieux pour associer l'écriture de Neil Gaiman de cette réécriture de conte avec les dessins de Chris Riddell. Pour moi, c'est plus qu'une réécriture de conte, c'est un conte à part entière. Tellement l'histoire est nouvelle, tout ce qui s'y passe est juste incroyable. Et voilà, et c'est fou, je vous le conseille vraiment très fortement. Voilà, je vous ai donc présenté mes 5 lectures de ces derniers mois. J'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir ou de redécouvrir certaines de ces lectures. N'hésitez pas à débattre avec moi un peu de ce que vous avez pensé de ces lectures si vous en avez déjà faites. Sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, kiffez votre vie livresque et kiffez surtout vos passions. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.